bonjour à tous à nouveau. La Hub TV est toujours au cœur du village de l'innovation en ce deuxième jour du Hub Day Data et AI for Business 2022 à la Maison de la Mutualité à Paris. Et nous poursuivons avec notre format La Preuve par 3, format regard croisé de la Hub TV avec Weborama et 366. Donc bonjour Mikim Chikli. Bonjour. Vous êtes CEO IMEA de Weborama. C'est ça. On est bon. On est bon. Et Luc Vignon, vous êtes DGA en charge de la transformation digitale de 366. Bonjour, absolument. Bonjour. Donc voilà, bon, la règle de ce format, la preuve par 3, c'est d'abord d'aborder le contexte de votre collaboration. Donc qu'est-ce qui vous y a mené à cette collaboration? Quel a été ce contexte? Le contexte, c'est un appel d'offres il y a 4 ou 5 ans qui a été donc remporté par Weborama pour la mise en place d'une DMP, d'une Data Management Platform, sur l'ensemble des sites de la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire les 46 sites de l'ensemble donc de nos éditeurs, depuis Ouest France à Nice Matin ou à La Voix du Nord. Très bien. Vous, peut-être un mot sur le contexte, peut-être côté Weborama, voilà, dans quel contexte cette collaboration a eu lieu en fait. J'en profite pour remercier Luc et ses équipes parce qu'il y avait un contexte, il y avait un appel d'offres et tout n'était pas parfait, loin de là. Et Luc dit souvent que la collaboration se travaille dans le temps, dans la transparence, donc on se dit les choses. On est, comme on dit en anglais, we agree to disagree, mais surtout on fait ce qu'il faut pour avancer dans le bon sens ensemble. Donc une collaboration parfaite, c'est rare, mais on a construit ensemble et avec beaucoup de patience et beaucoup d'acharnement, je pense. Bon, j'imagine que ça vous fait plaisir à entendre. C'est gentil, c'est juste. Vous avez vécu la même chose de toute façon. La preuve d'un bon partenaire. Ouais. Un partenaire, c'est quelqu'un qui accompagne dans le temps, et on est sur des métiers qui évoluent tellement vite qu'on n'a jamais raison à l'avance. On découvre la raison au fur et à mesure qu'on la construit. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est pertinent. Puis il y a un sujet de souveraineté, mais j'imagine que Mikim va en parler. On en parlera tout à l'heure. Alors quel était du coup l'objectif de cette collaboration, de cette co-construction, hein, même on va appeler ça comme ça, je pense, hein, si j'ai bien compris. Peut-être qui veut... Moi, ouais, parce que l'initial, c'est la mise en œuvre de la data first party de nos éditeurs. Donc voilà, c'était une DMP qui permettait de mettre en œuvre de la data et de la commercialiser. C'était un sujet business pur. Il y avait aussi un sujet de fédération autour d'un objectif commun de cette communauté d'éditeurs de PQR et qu'on a atteint doublement. C'est un chiffre d'affaires. Alors, voilà, on a fait 500 000 € de chiffre d'affaires data pur, uniquement data, pas média, que data, sur 2021 par exemple, grâce à la mise en œuvre de cette DMP, sachant qu'il y a d'autres objectifs qui sont apparus depuis. D'accord. On développera après ces objectifs ou d'accord. Alors sur les moyens associés justement et mis en place, donc côté Weborama, comment ça s'est passé? Pour nous, ce qui est très important, comme l'a sous-entendu Luc il y a 2 secondes, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'on est une solution, une entreprise française qui voulons apporter des alternatives aux entreprises internationales. On n'est pas contre les entreprises internationales, ils font des choses très très bien, sauf qu'on a besoin aussi, quand on est les meilleurs en France sur le produit spécifique de l'analyse de la data, le traitement de la data, et d'aller plus loin, et c'est ça le projet d'après, hein, dans un monde sans cookies, quand on est les meilleurs, on doit être choisi. Et on doit nous mettre tout en œuvre pour être choisi. C'est les meilleurs outils, mais également le meilleur accompagnement. C'est-à-dire qu'on doit parler le même langage, se mettre à la place l'un de l'autre pour comprendre comment on évolue ensemble. La souveraineté, c'est très important. La transparence du partenariat, c'est très important. Et puis surtout, des objectifs communs, partagés. C'est-à-dire qu'on doit comprendre les business models des uns des autres et on doit s'adapter. Et je pense que c'est ça le secret d'une collaboration long terme. Puis après, il y a l'évolution. Donc on parle d'un monde sans cookies et Luc a mis en place avec ses équipes des solutions cookieless, ID-less, consentless, donc il n'y a plus le consentement parce que pour l'instant il y a encore des cookies mais il y a un taux de consentement qui se réduit et donc il faut mettre ces solutions en place pour préparer l'avenir. Donc c'est ça nos grands projets, nos grands chantiers. C'est très intéressant. Mais alors, sur l'aspect souveraineté, peut-être je reviens un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment effectivement très central dans les problématiques qu'on entend sur cet événement. Ça veut dire aussi la localisation des données. Enfin, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous offrez finalement? Bien sûr. C'est la maîtrise. Qu'est-ce qui est fait, par qui, comment et où?
Et évidemment que c'est un sujet de souveraineté, mais c'est un sujet de maîtrise, de compréhension et de savoir-faire. Donc voilà, c'est là où il y a une complémentarité entre les entreprises avec des propositions techniques, technologiques, et ceux, en l'occurrence nous, qui sommes plutôt des producteurs de contenu et qui avons besoin, pour développer la valeur, de partenaires techniques, technologiques forts, puissants et pertinents, je vais dire, et qui ont une maîtrise forte de leur métier. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Très bien, merci beaucoup. Alors bon, là on va passer à peut-être la dernière question, mais qui va être extrêmement importante. C'est avec quel résultat finalement cette collaboration, cette co-construction entre vous? Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous faire partager? Enfin, vous avez déjà parlé Moi j'en ai partagé du un. chiffre d'affaires. Je peux en partager quelques autres, parce que c'est vraiment clé pour illustrer ce qu'on vient de dire. L'ensemble de la presse quotidienne régionale produit en moyenne 35 000 contenus éditoriaux, journalistiques, par jour. C'est extraordinairement conséquent, et c'est l'asset de ces entreprises-là. C'est la valeur de ces entreprises-là. C'est de la production intellectuelle. Les journalistes, par définition, et je ne me lance pas dans les sujets démocratiques, tout ça, ni de fake news. La clé, c'est ça. Il faut qu'on soit capable de mieux organiser son contenu, et quand on a une volumétrie telle, il faut être capable de la catégoriser et d'en faire quelque chose. Donc, on doit avoir des outils que nous amène Webo, d'intelligence artificielle, de moteurs sémantiques, un peu complexes, un peu pointus, qui soient des outils éprouvés. N'importe qui ne monte pas un algorithme en 15 jours sur du traitement de volume en quasi-temps réel de façon importante. Non, ça n'existe pas, j'y crois pas, moi. Non. Donc il faut un peu de temps, il faut des experts, il faut une compréhension de l'écosystème, et c'est vraiment ça qu'on va chercher. Donc, et qu'on construit ou qu'on co-construit pour mettre en œuvre la valeur ajoutée que représentent ces contenus sur le marché publicitaire. C'est ça notre enjeu. C'est-à-dire que si je comprends bien, pour pousser un petit peu plus le bouchon sur les 35 000 contenus quotidiens produits, publiés sur un aspect journalistique des choses, du coup pour vous, ça c'est déjà de la qualité, c'est des contenus de qualité, mais vous voyez ça finalement comme de la donnée brute finalement qu'il faut exploiter. C'est ça que je comprends? Oui. C'est un peu ça? Quand vous avez un quotidien papier, vous avez des catégories, vous le voyez, vous avez une forme de maîtrise sur le déroulé de votre consommation. L'organisation du journal par les journalistes a été faite avec une vraie logique. Une vraie logique, il y a l'international, l'économie, la politique, le sport, les faits divers, bref, la vie des gens. Que sur Internet, c'est vraiment différent. D'abord parce que la profondeur du contenu est beaucoup plus large et la consommation elle-même est très différente. Un abonné payant, cher, qui paye cher, le contenu vaut cher. Le lien de confiance qu'on a avec ces gens-là qui payent cher, il faut le respecter. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on identifie les gens payants, qui payent, des gens qui viennent picorer de temps en temps, qui ne payent pas, et puis au milieu, il y a tout un tas de catégories. C'est-à-dire qu'on fait du marketing de la distribution, on est des retailers quelque part, on devient des retailers. Et il faut des outils pour organiser ces canaux de distribution de nos contenus de façon maîtrisée. On ne doit pas le laisser aux autres. C'est à nous de savoir à qui on expose quel contenu, avec la connaissance de nos clients et la capacité de mise en œuvre. C'est ça la maîtrise. Alors, je note une chose, une notion que je trouve très intéressante, c'est que vous utilisez le mot, la valeur du contenu, c'est-à-dire le contenu vaut cher, oui. Il ne coûte pas cher. Vous savez combien ça coûte un journaliste? Vous savez combien on rémunère un journaliste? Je sais. On en a 6 000 cartes de presse de françaises et 25 000 correspondants locaux. Donc on a un maillage territorial formidable. Bien sûr que ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement. Ouest France existe depuis fin du 19e siècle. La Dépêche du Midi a fêté ses 150 ans. C'est un modèle pérenne qui fonctionne. Il faut respecter les fondamentaux de nos métiers. Il faut les adapter aux nouveaux modes de distribution. On a besoin de partenaires techniques pour le faire. On imprime nous-mêmes nos journaux, mais sur Internet, c'est un peu différent. Clairement, c'est différent. Très bien. Mikim Chikli, peut-être le dernier mot. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? Alors, je pense que ce que Luc donne comme chiffre, c'est très impressionnant. Donc il faut que nous, on construise des infrastructures solides. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit au bug, donc il faut que ça marche. Il faut que ce soit robuste, quoi. Il faut que ça soit robuste, mais il faut que ça marche. Ouais. Il parle d'intelligence artificielle et tout ce qui touche autour de la sémantique qui est devenu notre cœur de métier. Ça fait 10 ans qu'on est dessus. Donc c'est super d'avoir des nouveaux entrants sur le marché parce que ça donne un marché dynamique et ça crée de l'offre. Ouais. Mais ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. L'expérience, c'est bien aussi. Hein. L'expérience, l'approfondissement, une French Tech 100% française avec des
des ingénieurs français, 60% de notre masse salariale. Luc, elle est journaliste, nous on a les ingénieurs qui sortent des plus grandes écoles françaises où on favorise aussi un écosystème. Donc ça c'est très très important et nous ce qui nous importe c'est de recréer de la valeur pour les éditeurs, pour les Français, dans un écosystème qui partage en fait cette valeur. Donc on essaie d'être le plus transparent possible. On ne va pas analyser des contenus sur des sites où on n'a pas l'autorisation et on ne va pas commercialiser si on n'a pas l'autorisation. Très bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Donc merci beaucoup, Miki Mchikli et Luc Vignon, pour vos regards croisés. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview sur la Hope TV.